Bon, ça fait 2 mois que j'ai pas sorti de vidéo, mais il y a une raison à ça. Enfin, plusieurs raisons. Déjà, j'avais les cours et les examens. Ensuite, un peu la flemme. Ensuite, les vacances avec la famille. Et ensuite, manque un peu de budget parce que j'ai acheté une moto, une KTM. J'avais prévu de faire des vidéos dessus, sauf que c'est un peu de la merde cette moto. Donc j'ai déjà tourné un peu, mais je sais pas si je vous sortirai la vidéo. Il y a aussi le fait que j'avais pas le permis, parce que je viens d'avoir 18 ans et j'avais pas le permis, je conduisais avec mes parents. Du coup c'était un peu compliqué pour certains projets. Là j'ai eu le permis il y a une semaine. Donc là où je vous parle, on est le 30 juillet. Ouais. Et voilà, c'était compliqué pour certains projets que je voulais faire avec cette voiture et peut-être même avec d'autres véhicules. Du coup maintenant j'ai le permis, donc ça va être beaucoup plus facile. Bref, du coup aujourd'hui je vais changer les bobines et les bougies et repeindre le capot avec des bombes de peinture à 5 francs de chez Jumbo. Pourquoi je vais changer les bobines et puis les bougies? Parce que dans la dernière vidéo où j'ai installé le manomètre, quand j'ai été faire des tirs avec mon père pour tester si la jauge marchait bien, je me suis déjà rendu compte avant, mais on voit bien que à 3000 tours, elle coupait si j'accélérais à fond. Si j'accélérais progressivement, ça faisait pas, mais à pied plancher, elle coupait à 3000. Et ça c'est dû aux bobines et aux bougies. Du coup, je vais changer les 2 bobines, parce que là c'est un 4 cylindres et c'est 2x2. Du coup, il n'y a que 2 bobines. Je vais les remplacer, celles d'origine, par des NGK neuves que j'ai achetées sur Autodoc. Pour 40 balles parce que c'était moins cher qu'ailleurs. Et les bougies, 4 bougies Iridium NGK aussi pour 11 balles pièce je crois. Et voilà, donc ça me fait un total de 150 francs pour tout ça. J'espère que ça va régler le problème. Et puis c'est ce que je vais installer maintenant. Ok, alors donc ce que je vais faire c'est changer les 2 bobines et les 4 bougies. Et il faut juste que je remette bien dans le bon ordre. Et voilà, donc la première est branchée avec la dernière et la deuxième est branchée avec l'avant-dernière. Enfin c'est 2, 2. Enfin 2, 2. Ça c'est l'ancienne bobine Volvo, je sais pas si c'est celle d'origine, mais en tout cas c'est celle qui a été montée dessus. La nouvelle c'est une NGK toute neuve. Donc j'espère que c'est la bonne. Si je compare les deux, elles ont la même forme et plus ou moins la même longueur. Ouais, la même longueur. La longueur c'est la même. Du coup je vais monter les nouvelles et on verra si ça règle le problème. Faut que je change les bougies aussi avant. Ça c'est la bougie que j'avais mis temporairement. Je vous montrerai celles d'origine qui sont bien pourries. Mais ça c'est pas les bonnes. Et j'ai roulé peut-être 20 kills avec, pas plus. Les nouvelles c'est des NGK Iridium. C'est des BKR 6 EIX. Ok, alors maintenant que j'ai changé les bougies et les bobines, il faut que je change le petit capteur de température d'air de l'échangeur avant. Du coup c'est ce que je vais faire maintenant. Donc il ressemble à ça. Je vais le déballer. Il ressemble à ça. Je vais dévisser l'autre d'abord pour voir si c'est la bonne taille avant de l'ouvrir, parce qu'il y a marqué que si je l'ouvre je peux pas le renvoyer. Alors voici le nouveau capteur et l'ancien.
C'est exactement les mêmes. J'espère qu'il marchera bien. Donc je vais l'installer, puis après je démarre. Alors c'est parti pour voir s'il démarre encore. Pour ce qui est de la partie capot, je m'excuse auprès de tous les carrossiers qui me regardent parce que c'est pas mon métier et je vais essayer de faire ça au moins cher parce que la voiture m'a coûté 600 balles. J'ai pas envie de repeindre le capot à la bonne couleur. Du coup, je vais le peindre en noir mat avec des bombes à 5 francs. Du coup, ce sera pas parfait, mais je vais quand même essayer de m'appliquer pour que ce soit le mieux possible. Bon, c'est parti démonter. Est-ce que je suis net? Là, je suis net. C'est parti démonter la calandre. C'est super chiant là. Il y a 6 vis ou 5, je sais plus, 5 ouais. Sauf qu'il y en a qui tournent dans le vide. Parce que le plastique c'est de la merde. Et c'est super chiant à démonter. Celle-là elle tourne dans le vide. Et celle-là je crois elle est un peu grippée. C'est bon, la calandre est démontée. Je crois que c'est flou, mais c'est pas grave. J'espère qu'il va pas pleuvoir parce que là c'est bien grillé en haut. Ah, j'ai au moins une tête de con avec la GoPro. Mais normalement ça filme, j'espère qu'il n'y a pas mes cheveux qui sont dedans. Alors faut que je prenne un peu de comme ça. Il faut que je mette un tout petit peu de durcisseur. Et là faut que je mélange bien. J'ai jamais fait ça de ma vie. Mon père il m'a dit qu'il fallait beaucoup mélanger. Donc je vais bien mélanger. J'ai à peu près tout poncé. Là, je sais pas si on voit bien. Mais ça m'a l'air bien lisse, bien propre. Là, je vais souffler un coup pour voir si j'ai pas oublié des endroits. Puis après, je serai bon pour dégraisser et commencer à peindre, je pense. Faut que je fasse encore un petit peu là-dedans. Je vais commencer par faire les contours. Bon, on voit encore un peu les traits de peinture, mais bon, c'est pas très grave. C'est déjà mieux qu'avant. Je pense que c'est dû au fait que j'ai peint
avec le capot à plat. Et du coup, la peinture, elle sortait bizarrement de la bombe. Je pense que j'aurais dû peindre le capot à la verticale parce que la face avant qui a été peinte à la verticale rend beaucoup mieux que le plat. Du coup, je referai probablement une ou deux couches avec le capot à la verticale. Sinon, je vous mets le résultat. Fin.